Bonjour, vous écoutez Débat d'idées, la jeunesse de Fredericton s'exprime. Et voici notre épisode de la semaine. Bonne écoute! Bonjour, nous sommes Débat d'idées, la jeunesse de Fredericton s'exprime. Et la question du jour est qu'est-ce que la journée du souvenir évoque pour toi personnellement? Et la deuxième question est est-ce que le fait de se souvenir peut aider à prévenir les conflits? Je m'appelle Nour. Je m'appelle Adam. Et je m'appelle Landon. Je pense que la journée du souvenir est une journée vraiment importante parce que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de Canadiens vraiment jeunes, comme de notre âge et plus vieux, qui sont été à la guerre puis ont sacrifié leur vie pour qu'on puisse être en sécurité maintenant puis dormir sachant que rien va se passer. Je pense que la journée du souvenir est importante parce qu'il y a des soldats qui risquent leur vie pour qu'on peut dormir. Je pense que ce souvenir de ce qui s'est passé aiderait quand même à prévenir les conflits parce que, comme j'ai dit dans la Deuxième Guerre mondiale, il y avait beaucoup de gens jeunes. Puis je peux pas imaginer que comme moi, personnellement, je pourrais pas y aller à la guerre parce que, honnêtement, moi, j'aime pas ça, des choses comme ça. Mais comme j'ai dit, beaucoup de personnes de mon âge et plus vieux puis plus jeunes, on fait ça. Puis j'ai une question. Est-ce que vous pensez que prendre 2 minutes chaque année, le 11, est suffisant pour remercier? Je pense qu'on devrait faire pour comme plus de minutes. Honnêtement, je pense que 2 minutes, c'est pas pour remercier, mais c'est pour penser à comment ce que les gens ont juste sacrifié leur vie et tout. Et c'est juste pour penser, mais c'est pas vraiment à remercier. Donc, je pense qu'on devrait avoir un peu plus de temps à juste y penser. Puis, je trouve que c'est vraiment irrespectueux. Genre, hier, c'était le jour du souvenir. On est le 12 novembre tout de suite. Mais hier, c'était le jour du souvenir. Puis, quand j'étais à la cérémonie de Fredericton, j'entendais des gens qui, bâillaient ou qui commençaient à rire ou qui éternuaient ou qui toussaient. Puis je pense que c'est vraiment irrespectueux parce que c'est 2 minutes de silence pour se rappeler ou pour penser de qu'est-ce que les Canadiens de 1944, je pense, ont fait pour que nous pouvons être en sécurité maintenant en 2025. On a une cérémonie à l'école. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que c'est une bonne idée parce que, c'est juste, on veut que les élèves se rappellent, puis on veut juste donner un peu d'informations. Et ça, donner un peu d'informations, je sais que c'est la même affaire à chaque année, mais c'est quand même bien de se rappeler de ce que les gens font. Parce pas beaucoup de gens pensent à ça tout le temps, puis c'est juste bon pour comme 1 heure ou 1h30 par année. Je pense la même chose, que c'est important de se souvenir pour les soldats qui ont risqué leur vie. Et c'est aussi bon parce que, au moins à notre école, on a des fois des vétérans ou juste des personnes qui ont été à la guerre, qui viennent puis qui parlent à propos de leur expérience. Puis c'est juste bon à savoir de qu'est-ce qu'ils ont été through. Nous avons ici Jayla qui veut demander une question. OK, so chaque année, qu'est-ce qui est votre tradition que vous faisiez comme pour la cérémonie? Comme est-ce que vous allez à une cérémonie ou comme qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je fais les cadets et chaque année, on va comme downtown et on fait une cérémonie pour les vétérans. Moi aussi, je fais les cadets, puis comme Adam avait dit, on va au centre-ville, puis on marche, on va de notre place où on entraîne normalement, puis là, on marche jusqu'à une place, je me rappelle pas trop c'est où, mais on va là, puis on reste debout, puis on écoute à des gens comme, je pense que c'était la présidente de quelque chose à propos de l'armée, je me rappelle pas trop, mais c'est ça. Puis là, on écoute à l'hymne national, puis des chansons, pas des chansons, mais de la musique canadienne, kind of. Puis c'est ça. Ma famille fait pas vraiment des choses, mais je pense qu'on devrait faire plus. Nous avons Josué qui a une question. OK.
Quelle activité tu penses est le plus bien pour la journée de souvenir? Je pense que tu devrais aller à la cérémonie du jour du souvenir qui se passe dans ta ville à chaque année. Puis, ou si tu peux pas faire ça, juste, au moins juste pendant les 11 minutes de 11h puis 11h11, de juste penser puis écouter puis à comment est-ce que les gens ont sacrifié leur vie puis risqué. Comme juste parler de qu'est-ce qui est arrivé. Oui. Ou juste des minutes de silence comme qu'on fait à l'école ou juste n'importe où qu'on on a une cérémonie, on a des minutes de silence. Tu devrais faire ça aussi comme chez toi ou n'importe où. Comment penseriez-vous que le monde va changer ou le Canada va changer s'il n'y avait pas de journée de souvenirs? Ben, si il n'y avait pas de journée de souvenir, tu penserais juste pas vraiment à comment les gens ont risqué leur vie puis ils ont été à la guerre pour notre sécurité maintenant. Et c'est juste pas vraiment une bonne chose parce que ils ont fait beaucoup pour nous. Moi, je pense que rien ne va changer, mais comme c'est quelque chose de respect, comme tu dois respecter les gens qui risquent leur vie pour ce pays. Nous avons Pénélope qui a une question. Ben, j'aimerais inviter Adam à plus élaborer qu'est-ce qu'il vient de dire sur le fait que c'est vraiment important de respecter ceux qui mettre leur vie à risque pour ce pays. Donc, pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de les respecter? Puis qu'est-ce que tu penses qu'ils vont les pousser? Ou globalement, entre vous, qu'est-ce que vous pensez qui pourrait pousser quelqu'un à vouloir défendre quelque chose qui est comme plus grand que lui, défendre le pays pour ça? Moi, je pense si un pays qui est toujours... ils sont toujours en guerre. Deux pays sont toujours en guerre parce que le plus gros pays veut la place là. C'est le plus petit pays veut comme sa place, puis ils veulent leur territoire, donc ils vont se battre pour garder leur territoire. Donc, c'est ça qu'est-ce qui peut mener à des plus gros, à des guerres ou juste des choses comme ça. Nous avons William qui a une question. Qu'est-ce que tu penses qui arriverait s'il y aurait une troisième guerre mondiale? Ça dépend quel pays. C'est mondial, c'est tous les pays. Ça serait vraiment vraiment difficile à aller through, puis ça serait vraiment agressif, puis c'est pas bon pour le monde, I guess. Josué a une autre question à demander. Comment tu penses pourquoi c'est 2 minutes, pas comme 3 minutes de moment de silence? Honnêtement, moi, je pense que c'est juste pour que ça soit pas trop long, puis les gens juste commencent à parler après le moment de silence, parce que je sais que beaucoup de personnes s'ennuient, surtout les enfants. Ils vont juste commencer à tousser beaucoup, ou à bâiller, ou à éternuer, ou juste rire, ou quelque chose. OK. Merci de nous avoir écoutés. Je suis Nour. Je suis Landon. Je suis Adam. Merci. C'était Débat d'idées. Rendez-vous la semaine prochaine. Un projet rendu possible grâce au financement du GACEF.